Mes chers enfants, c'est déjà le samedi saint aujourd'hui. Hier soir, Jésus était descendu de la croix juste après sa mort. Son corps qui était si beau, si glorieux, qui a fait tant de miracles, son corps est devenu sans vie, sans mouvement. Le voilà descendu par ses amis et qui est déposé sur les genoux de la Sainte Vierge. Imaginons la douleur de la Sainte Vierge pendant ce temps. Ce fils qu'elle aimait tant avait été tué par des hommes que pourtant il était venu sauver et à qui il avait voulu pardonner. La Sainte Vierge acceptait et elle offrait sa vie en même temps. Il a été mis dans le tombeau et on avait mis autour du corps de Jésus, avant de remettre ce grand drap qu'on appellera le linceul, qui est devenu le Saint-Suaire, on avait mis des aromates. Et on en avait mis avant l'enterrement, et puis les saintes femmes voulaient d'ailleurs en remettre au moment de Pâques. Et les aromates servaient normalement à conserver le corps pour éviter qu'il ne pourrisse trop vite, qu'il ne rentre en corruption. Alors normalement ça fait que retarder la corruption. Tous les corps finissent en poussière. Vous savez, c'est depuis la chute d'Adam et Ève, tous les corps viennent de la poussière et reviendront en poussière. Le seul qui pourrait garder un corps en bon état, et même le ressusciter, c'est-à-dire lui rendre la vie, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse rendre la vie à un homme. Et c'est ce qui va se passer, vous le savez. Jésus, pour l'instant, est dans le tombeau. Et c'est triste, nous ne sommes plus avec lui, et lui n'est plus avec nous. Il est seul, et nous sommes seuls. Les apôtres sont tristes, ils sont très découragés. Pourquoi? Vous imaginez bien, ça fait 3 ans qu'ils sont avec Jésus, qu'ils pensent qu'il va sauver le monde, qu'il vient donner toute la bonne nouvelle, et le voilà mort. Ils pensent que tout est terminé. Ils n'ont pas encore compris que Jésus a remporté la victoire sur la croix. Ils n'ont pas compris que Jésus va ressusciter. Mais en Jésus, la vie humaine, oui, la vie de son âme et de son corps humain s'était arrêtée. Mais la vie divine, elle continue. Où est l'âme de Jésus pendant ce temps-là? Alors, vous savez, après être allé délivrer toutes les âmes qui attendaient enfin de pouvoir entrer au ciel, toutes les âmes des justes, ça devait être une immense joie. Les anges ont dû les accueillir, ça devait être extraordinaire. C'était déjà la victoire dans le ciel, mais on ne le savait pas encore sur la terre. Après avoir délivré toutes les âmes de ces justes, l'âme de Jésus a dû rejoindre son Père, tout simplement. Voilà, Dieu le Fils avec Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Un grand amour qui n'a jamais cessé de les unir, mais qui devait être tellement grand après que Jésus, le Fils de Dieu, ait donné sa vie pour le salut des hommes. Toutes les souffrances sont terminées, maintenant. La mission de Jésus a été achevée. Il est mort sur la croix, il a dit tout est consommé, il a sauvé le monde. Mais le monde ne le sait pas encore. Et à ce moment-là, le samedi saint, quand Jésus est dans le tombeau, on peut encore avoir l'impression que Jésus a perdu. Pourquoi? Parce que Caïphe a gagné, Pilate a gagné. Chacun est rentré chez soi. Caïphe a enfin réussi à faire tuer son grand opposant, celui qu'il détestait. Les Juifs sont retournés dans le temple, sont en train de préparer tranquillement la fête de la Pâque, et les Romains continuent à dominer le monde. Donc on a l'impression que c'est Jésus qui a perdu. Et les apôtres, eux, ils ne savent plus où aller, ils ne comprennent plus rien. C'est terrible. On peut regretter à ce moment-là d'avoir été un ami de Jésus, quand on voit que tout le monde va continuer à se porter sans lui. Alors qu'en fait, c'est Jésus qui a gagné. Pourquoi? Parce que nous avions perdu la vie de l'âme par le péché, on méritait de mourir pour toujours, mais Jésus est venu pour mourir à notre place. C'est nous qui aurions dû mourir à cause de nos péchés. Et maintenant qu'il est dans le tombeau, on peut se demander à quoi a servi sa mort? Comment est-ce qu'on pourrait retrouver la vie si Jésus reste mort? C'est le moment le plus difficile pour les apôtres. Peut-être qu'ils se sont demandé l'un à l'autre, est-ce que tu es vraiment sûr? C'était vraiment le Fils de Dieu? Tu crois? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé?
Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Les apôtres sont tout seuls. Ils n'ont plus Jésus pour aller le voir, pour aller se confier à lui parler, l'écouter, le regarder faire des miracles. Jésus n'est plus là, on a l'impression que tout est terminé. Aujourd'hui, pour nous, qui vivons en 2020, on a parfois un peu l'impression d'être le samedi saint. Ce sont des personnes, aujourd'hui ceux qui dirigent notre pays, comme à l'époque de Jésus, ce sont des personnes qui n'aiment pas Dieu, qui font beaucoup de mal. Ce sont des personnes qui tuent des personnes innocentes. On a des personnes qui dirigent le monde, qui gouvernent les pays, qui prennent toutes les décisions, qui sont à la télévision, qui sont dans les journaux, toutes les personnes importantes, enfin pas toutes, mais beaucoup de personnes importantes, sont des personnes qui volent et qui mentent, qui font des guerres injustes et cruelles, qui font travailler le dimanche alors que c'est le jour du Seigneur, qui pensent qu'il suffit que les gens aient plein d'argent, plein de bonnes choses à manger et que tout ira bien, qui méprisent et qui se moquent de ceux qui vont à l'église et qui finissent par se prendre pour Dieu en disant ce qui est bien et ce qui est mal. Alors oui, on a l'impression que tout le monde se moque de Jésus et que Jésus, il dort, il n'est plus là. Nous avons envie de demander à Jésus de venir nous aider, de rendre les gens meilleurs et de punir ceux qui font du mal. Mais comme le samedi saint, nous avons l'impression que Jésus est absent. Surtout en ce moment d'ailleurs, à cause de l'épidémie, beaucoup d'églises sont malheureusement fermées. C'est dommage. On ne peut plus aller à la messe, c'est terrible. On ne peut plus se confesser. Quelle tristesse. On ressemble un peu aux apôtres qui ne pouvaient plus voir Jésus. C'est une sorte de grande nuit. On ne voit plus la lumière de Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer au milieu de cette nuit? Vous savez, ça va être la nuit de Pâques. Une petite flamme. Et puis, un grand feu. Le prêtre va ensuite rallumer un grand cierge. Un cierge qui éteint, comme un corps qui a perdu la vie, comme le corps de Jésus dans le tombeau. Et pourtant, le feu est toujours là, parce que Jésus, c'est Dieu. Et Dieu ne va pas mourir. Et Jésus va pouvoir retrouver tout seul la vie humaine. Le grand feu qui est allumé devant l'église va permettre d'allumer la petite mèche du grand cierge. Et on va allumer ce grand cierge dans l'église toute noire. Le diacre a chanté « Lumen Christi », c'est-à-dire « Voilà la lumière du Christ ». Mais c'est encore le silence, parce que personne ne sait encore que Jésus est ressuscité. Et puis un chant magnifique va célébrer la fête de la résurrection, puis ensuite on allumera toutes les lumières de l'église, et puis un peu plus tard on entendra les cloches, l'orgue. Ce sera la grande joie, la grande fête de Pâques, de la résurrection. Ce sera une fête magnifique au milieu de la nuit. Jésus va ressusciter cette nuit, c'est la nouvelle la plus extraordinaire de l'histoire. Vous voyez, mes chers enfants, même si tout le monde se moque de Dieu, et même si certains disent qu'il n'existe pas, parce qu'ils ne le voient pas, on sait déjà que de toute façon c'est Jésus qui va gagner, parce qu'il a déjà gagné en mourant sur la croix et en ressuscitant pour nous. Il a fait mourir tous nos péchés, il les a effacés, il nous a donné la grâce, c'est-à-dire, la grâce c'est Dieu lui-même, pour qu'il vive dans nos âmes comme notre trésor le plus précieux. Et nous avons cette joie, cette chance d'être chrétiens, c'est-à-dire des amis de Jésus-Christ. Chaque année, à Pâques, beaucoup d'adultes deviennent aussi chrétiens par le baptême, même si cette année, évidemment, on devra le faire un petit peu plus tard. Demain, ce sera Pâques, il sera interdit d'être triste, il faut être joyeux, il faudra être heureux et passer une belle fête en famille. Que notre Seigneur vous bénisse, bon samedi saint et belle fête de Pâques, mes chers enfants.